Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux arrivants. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais t'es arrivé un truc de fou. Non, mais pour vous dire les gens comme c'est des fous furieux, mais ils peuvent pas me coincer. Et à mon scooter, ça faisait au moins, je sais pas, 2 mois que j'avais pas gonflé les pneus. Bon. Quand je l'ai acheté ce scooter, j'en avais déjà un, d'accord? Le même, mais de 2016. Donc je savais comment il fonctionnait, fait bon, ok. Donc, je vais acheter mon autre scooter, enfin mon scooter neuf. Le mec, quand je l'achète, il me dit, il n'y a pas de souci pour les pneus. Quand vous avez besoin, il me dit, vous venez, on vous les gonfle. Il me dit, parce que bon, de base, ça va, mais c'est vrai que derrière, c'est compliqué parce que du côté gauche, il y a la courroie d'entraînement, je sais pas ce qu'il y a, le gros bloc. Et de l'autre côté, il y a le pot d'échappement. Donc, pour choper le piou-piou, il faut que tu te mettes, limite, à genoux par terre. Bon. Donc, il m'avait dit, vous passez, ça va, il y en a pour 5 minutes, on vous gonfle les pneus. Ok. Donc ça faisait 3 mois que j'avais pas gonflé mes pneus ils faisaient que clignoter, puisque bon, ils clignotent sur le cadran, ok. Donc j'ai dit, pour une fois que c'est le matin, bon, 11h30, d'accord, je passe et je fais gonfler mes pneus. Donc j'arrive, je dis bonjour, c'était pour savoir si vous pouviez me gonfler mes pneus, s'il vous plaît. Il me dit, ouais, là c'est compliqué et tout, j'ai qu'un mécanicien et tout. Je dis non, je dis bon, à la rigueur, je me fous devant, je dis mon mine derrière, parce que derrière c'est compliqué. Lui, il a le pont. Il me le met sur le pont, il soulève, et même le gonfleur, il y en a pour 3 secondes. C'est lui qui m'avait proposé, à la base. Ouais, mais vous comprenez et tout. Ouais, bon, ça va, je vous le fais, mais bon, genre, vous me faites chier. D'accord, ok, pas de problème. Il me le fait, et ressort, et je lui dis, c'est quoi ce bouton, et le bouton du démarreur, et si vous appuyez sur le côté gauche de ce bouton de démarreur, il s'enclenche, et en fait, la dernière fois, j'ai pas pu démarrer le scooter. En fait, j'ai dit, mais c'est quoi ce bouton? Et comme il a flippé, parce que du coup, il a été obligé de me gonfler les pneus, machin et tout, nanana, il a voulu me couper en deux. Et il me dit, ah oui, il me dit, il fallait écouter, hein, quand vous l'a livré, le scooter. Il me dit, comme ça, vous auriez su à quoi il servait, ce bouton. Il me dit, c'est le démarreur. J'ai dit, ouais, d'accord. J'ai dit, merci, je sais, je suis blonde, mais bon. J'ai dit, puis vous savez, le scooter, j'ai dit, on me l'a pas livré. J'ai dit, je l'ai récupéré sur place. Il me dit, ah ouais, c'est vrai, hein. Voilà. What the fuck? Pourquoi tu parles si tu sais même pas, en fait, le truc, tu vois? Donc, en vérité, il m'a énervé. Pour rien. Voilà. Je l'ai coupé en deux pour rien. Parce que du coup, voilà. Et en plus, j'ai dit déjà, on me l'a pas livré. J'ai dit, en plus, moi, c'est la première fois que je sais très bien que c'est le démarreur. Merci. Ça fait 3 ans que je l'ai, ce scooter. Je sais pas ce que je sais depuis à quoi sert le bouton rouge, tu vois? Enfin bon. Non, mais le mec, il a voulu me clasher, en vérité. Non, mais mort de rire. Mais il est pas arrivé parce que bon, du coup, il m'a dit oui, on vous l'a livré, alors que non. Eh ouais. Donc j'ai dit ben non, on me l'a pas livré. Je suis venu le récupérer sur place et puis j'en avais un autre. Donc à la base, tu n'as pas eu à m'expliquer le fonctionnement du scooter. J'ai pris ton scooter et je suis parti le jour même, tu vois. Même pas j'ai cherché à comprendre en fait. Voilà. Non mais ça c'est les gens, vous voyez. Donc rien que parce qu'il a flippé que ça va, c'est toi tu m'as proposé. Pourquoi tu me l'as proposé alors, tu vois? Il fallait pas me faire le mec commercial, tu as vu? Non, mais moi j'oublie pas en fait. Tu vois, quand on me dit quelque chose, je l'oublie pas. Donc tu m'as gentiment proposé que si j'avais besoin pour mes pneus, je passais, je suis passé. Et tu me fais la réflexion que genre c'est pas le moment. Ça va, tu mets 3 secondes, tu prends le scooter. Et je vous jure qu'il en a eu pour 30 secondes. Il est rentré, 30 secondes après, il était ressorti. Non, ça le fait chier. Ouais, ben oui, écoute, te démerdes. Hein. Alors, ouais, non, mais attendez, j'ai payé compte ça merde là. Enfin non, il est bon mon scooter. Mais bon, c'est chiant les gens, je vous jure. 20 minutes. Donc aujourd'hui, on va faire fait divers. Voilà. Ça, petite. Non, je vais essayer de faire un truc un peu plus sympathique, planète ou écologie ou vous voyez pour un peu couper le truc. Parce que là, c'est vrai que je vais avoir des vidéos qui vont s'enchaîner, pas très reluisantes, pas très top, on va dire. Donc 20minutes.fr, meurtre de Vanessa à Tonnes, où en est l'enquête sur la mort de l'adolescente de 14 ans. Alors, je sais que c'est super vieux, mais je sais qu'il y a personne qui s'en rappelle. Ouais, non, parce que même moi, je m'en suis pas rappelé. Et en fait, c'est encore un pédophile. Voilà, encore un pédo. Non, c'est bien. Je sais pas, les mecs, ce que vous avez à attaquer des enfants, en fait.
C'est parce que vous n'êtes pas capable d'attaquer des adultes, des femmes adultes, c'est ça? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment tu peux, à 30 ans, 31 ans, essayer de violer. Bon, d'accord, il y a des filles. Enfin, non, bon, d'accord, non. Il y a des filles, c'est vrai, qu'elles font adultes. Enfin, femmes, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Que 15 ans, 16 ans, 17 ans. Bon, 14 ans, c'est rare, hein, quand même. Ça peut arriver. Mais bon, c'est quand même assez limité. Surtout là, ça avait l'air d'être Marmande. Bon, c'est pas non plus la mégapole, tu vois. Donc bon, je me dis, comment tu fais pour t'attaquer des enfants, que ce soit filles et garçons, quoi, hein, ou que tu sois homme ou femme, enfin, c'est pareil, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, à des enfants, quoi. À des enfants. C'est des enfants. Bon, ben voilà, retrouvée morte, violée, ouais, bien sûr, ben ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais ça va, ça passe. Lui, il avait le droit d'aller au restaurant. Ah oui, lui, il avait le droit d'aller dans les grandes surfaces. Eh ouais. Lui, il a le droit de se faire soigner du cancer. Tu vois, voilà. Pas les non-vaccinés. Eh oui. 20 minutes.fr. Terrifiés, des passagers exigent de quitter l'avion sur le tarmac de l'aéroport à La Réunion. Une succession d'incidents a fait peur à 300 occupants. Oui, surtout que là, tu fais pas Marseille-Paris, tu vois. Là, tu traverses l'océan. Ouais, c'est vrai, quoi, tu vois. Moi, je sais que quand je suis partie aux États-Unis, bon, vous avez, on va dire, une fois que vous êtes arrivé aux États-Unis, puisque nous, on est arrivé à la côte Est et on devait aller à la côte Ouest. Ok. Donc là, ça va, parce que vous êtes au-dessus de la Terre, vous voyez. Donc, même que c'est long, le trajet, bon, c'est quand même presque la moitié de la Terre, mais ça va, vous voyez. Mais quand on est parti de Paris et qu'on a fait Paris-Washington, comme je me suis cagué tout le long du chemin là, de l'avion. Oh, je me disais, ah, imagine, il nous arrive quelque chose en pleine nuit, au milieu de l'océan, c'est mort. Enfin, c'est le cas de le dire, c'est mort. Hein. Alors, les passagers ont en effet appris que le vol Air Mauritius prévu partirait à 1 heure de retard après à cause de problèmes techniques. Ah, mais il y a tout qui part en brioche. Larmes et évanouissement. Des odeurs de carburant et de brûlé. Ah oui. Se sont ensuite fait ça. Ah ouais, non, là, c'est sûr que, ouais, effectivement, tu paniques un peu. Non, mais surtout si s'ils insistent. C'est-à-dire, restez dans vos sièges, on va bientôt partir. C'est là, ouais, mais ça sent un peu le cramé quand même, hein. Je vous explique, ça sent un peu le plastique brûlé. Ouais, non, ne vous inquiétez pas, restez assis, les piou-piou, ils vont tomber, et on va décoller. Ouais, vous inquiétez pas, vous allez partir. Non, non, non. Les ailes de l'enfer. Ah bah, tu peux faire un film, hein. Ah ouais, nous, maintenant, on peut faire des films. Ah, c'est tout ce qu'on a. D'accord. Alors, on veut dire qu'on n'a pas besoin de savoir. Enfin, on n'a pas besoin. On a tout compris dans le titre. Val-de-Marne, une jeune femme frappée et violée par 8 hommes cagoulés à Champigny-sur-Marne. Une amie de la victime l'aurait livrée au violeur contre 1 000 euros. Ah ouais. Je dis, change de pote, change de fréquentation, c'est pas bon. Là, c'est sur la pente douce, là. Ah oui. Non, non, mais c'est fou, les gens comme ça. Bon, 1 000 euros. Vous vous rendez compte, 1 000 euros, en vérité. C'est rien, en vérité. Et comme quoi, c'est beaucoup, en fait. Pour 1 000 euros. Plutôt, on va te dire, pour un paquet de cigarettes. Ouais, non, parce que... Il s'est fracturé la jambe et n'a pas été opéré à temps. Riyad, 15 ans, risque l'amputation. La dépêche.fr. Moi, je suis pas grave, il en a deux. Bah ouais. Oh bah ouais. Près de Reims, risque normal. Suite à une double fracture. Ah ouais, les médecins, ils étaient débordés. Ah ouais, le mec, il a la jambe, elle est en arc de cercle, tu vois. Il arrive à l'hôpital, il dit, oh putain, j'ai peut-être une double, triple, quadruple fracture. Il dit, ouais, une boîte de Doliprane. Un Doliprane, 1 gramme, 3 fois par jour. Et vous revenez dans 2 jours, parce que du coup, là, on a des gains, tout le monde est en arrêt maladie. Et puis, bon, nous, on est là, mais bon, ouais, hein, fatigué, burn-out. Donc, non, c'est bien. 31 décembre. Ah ouais. Non, alors ça, alors tu vois, les 24 décembre, les 24 décembre, les 25 décembre, les 31 décembre, il faut pas avoir quelque chose. Les 14 juillet, tu vois, il faut pas se faire bobo ce jour-là, tu vois, ma chérie. Enfin, mon chéri, du coup, je sais pas. Alors, il ressort avec une simple plâtre provisoire et des antidouleurs. Je suis trop forte. Je suis trop forte. Ah ouais.
Voilà, tu vois, il demande à Nadia que son fils reste à jeun afin d'être opéré le lendemain matin. Le lendemain. Voilà, c'est exactement ce que je... Franchement, vous savez quoi? Non, non, moi, il me l'avait fait pour ma hernie. J'étais arrivée, alors déjà, j'avais attendu 4 heures le SAMU. Et il me monte à cette Marguerite Drumel, que je connaissais pas. Et le mec, il me dit, ouais, non, on va pas vous opérer aujourd'hui. J'étais à moitié mortelle, j'avais la jambe, elle fonctionnait plus, il me l'a piqué, elle réagissait plus. Enfin bon, j'étais en train de mourir de douleur. Le mec, il me dit, on vous met sous morphine, vous revenez demain. Matin, 8h30 pour l'opération. J'ai dit, attendez, lol, je suis venue au SAMU, en SAMU, enfin, par le SAMU. J'ai attendu 4 heures pour venir. Vous me dites, vous me donnez de la morphine et je repars chez moi pour revenir, je sais pas comment, le lendemain, parce que j'ai pas de moyen de locomotion, je peux pas conduire, et j'ai personne pour m'amener. J'ai dit, puisque bon, le père de mes enfants n'a pas le permis, n'est-ce pas? Donc du coup, moi je peux pas conduire, et vous voulez que je revienne? J'ai dit, non, non, moi je bouge pas de là, hein. Vous démerdez, en fait, vous me trouvez une chambre, vous voyez? Eh ben, ils m'ont trouvé une chambre, je suis restée. Sauf que le lendemain matin, pas d'appel, rien. Ah ouais, bah, c'est sûr que si tu te laisses faire, ma chérie. Je les rappelle et on me dit qu'il y a, qu'il n'y a personne à ce nom-là et qu'a priori il n'y a pas de bloc de prévu. Oh bah ouais, non, mais rien à foutre. C'est là que le médecin constate que la situation est plus grave que précis. Est plus grave que prévu. Des cloques, du pus, du sang. Oh bah oui, ils ouvrent le plâtre. Oh bah oui, alors surtout qu'en plus, si c'est fracture ouverte, l'amputation s'est effectée. Ah oui, non, mais c'est bien. Qu'est-ce que vous avez pris le temps de faire? Oui. Ah ben oui, mais là, en plus, comme ils retrouvent pas de traces, ils vont dire, oh, vous êtes pas venu, vous êtes une grosse mytho. C'est pas nous qu'on a fait le... C'est pas nous qu'on a fait le plâtre. Ah ouais, non. On sait pas où vous êtes allé. Sur le dos d'une autre tortue, peut-être. Ah oui, sûrement. Le guichet unique des entreprises piraté 2 jours seulement après son ouverture. Non, mais c'est super protégé, nous, en France. Nous, en France, oula, Macron, il a dit, on va devenir le top du top. Ah oui. Tout. On se fait tout pirater. Non, non, mais 2 jours après son lancement, le 1er janvier, le guichet unique créé pour simplifier les démarches administratives des entreprises a été piraté. Il a été réparé samedi. Ah, c'est bien. Ah, on n'est pas prêts, nous, hein. Ah oui, non. Alors que ce soit militairement ou technologiquement, enfin, cyberattaque, là, du coup, cybercriminalité, on n'est pas prêt. Ouais, non, non, je vous dis, le modèle à la chinoise, ça va être compliqué, hein. Ce service est destiné à simplifier les démarches administratives. Ah bah là, elles ont été simplifiées, du coup tout le monde les a, tu vois. Passage obligatoire. Le blocage de ce service a donc paralysé durant près d'une semaine une partie de l'activité économique. Oh, mais charmant, j'en fous, on est premier. On est sur le haut du podium. Ah oui, en Europe. Nous, on n'a pas d'inflation, plein emploi, pas de surmortalité, pas de problème économique, pas de bagne. Les boules blanches n'étaient pas de Noël. Laprovence.com. Sur le plan stup du Charel. Et ouais, parce que maintenant, alors, vous avez des plans de zones industrielles, et là, vous avez des zones de stup. Ouais, ouais, bah, en fait, ouais. Alors, à Aubagne, les policiers ont repéré un individu porteur de 2 sachets de boules blanches. À quelques jours de Noël. Oh, ils ont cru que j'étais les boules de Noël. Les boules du Papa Noël. Alors, portez pull jaune et veste à capuche noire. Ah ouais. Ouais, tu t'es fait un peu remarquer, chérie. Et son manège à l'entrée de la cité leur a fait rapidement passer à toute autre chose. Dans les 2 sachets, les policiers guetteurs ont effectivement trouvé au total 58 grammes de résine de cannabis et 15 kilos de coke. Si vous ne me croyez pas, je vous propose de m'apporter le Coran et de me faire jurer dessus. Oh my god, chérie. Oh là là. Toi, tu vas pas monter au paradis. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais putain, mais ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils se sont crus ils sont crus aux États-Unis. Ouais, je vais jurer sur le Coran, vous allez voir. Ça me bat les couilles que tu jures sur le Coran. C'est comme moi, si je jure sur la Bible, j'en ai rien à foutre, puisque de toute façon, j'y crois pas. Fait, pour moi, ça représente rien. Donc, bon, enfin, ça représente pas ma croyance. Donc, malgré que je sois chrétienne catholique. Mais bon, pour moi, ça vaut rien. Donc, tu peux me faire jurer sur n'importe quoi, en fait. Bon, mais moi, je jure pas. Bon, et voilà, eux, ils sont tout le temps en train de jurer. Donc, sur le Coran, et sur le Coran, et sur ma mère, et sur mon père, et sur mes enfants, et sur ma... Ouh. Midilibre.fr, incroyable bourde administrative. Sans le savoir, elle était mariée avec le maire de sa commune depuis 17 ans. Ouais, je demande
La retraite, moi. Oui, attendez, vous pouvez demander la retraite. Ah, moi, je gratte tout. Tu peux demander la retraite, chérie. Ah ouais, on s'en fout, tu as été mariée quand même. Ah, puis c'est bien, hein, compensatrice, là, je sais pas quoi, la retraite compensatoire. Ah oui, c'est bien, ça. Comme le touche ma mère. Ma mère, elle a touché 600 euros. Ouais, du coup, elle est passée de 800 euros à 1300, tu vois, grâce à la mort de mon père. Ah, mais là, c'est bien, 17 ans. Ah ouais, là, tu peux demander les droits. Imagine, moi, je suis mariée avec Payan. Je vais gratter pendant 17 ans, je ferme ma gueule. Après, j'arrive, je dis, oh, ma retraite. Ah ouais, que je pense aux pépettes maintenant. Ah bah ouais, c'est ça, hein, c'est la vie, hein. Maintenant, en 2022, 23, c'est les pépettes, hein. Alors, et ça, putain, je connais même pas lui. La dépêche.fr, nous allons les abattre. L'ancien gilet jaune, Christophe Chalençon, enchaîne les menaces de mort, notamment envers le docteur Jérôme Marty. Je sais même pas qui c'est lui. Qui qualifie de collabo. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'allie avec des personnes qui ne sont pas bienveillantes envers la population, eh ouais. Jacques Attali. Ouais, le mec, il te prend les réseaux sociaux, il dit, ouais, je vais venir, je fais un trou, je le mets dans le trou, j'y mets 3 sacs de chaux vives sur la gueule pour qu'il disparaisse à jamais. Et le mec, il se dit pas, à un moment donné, je vais être poursuivi. Non, non, pas du tout. Non, mais des fois, moi, je vous jure, hein, moitié d'un cerveau, je sais même pas, hein. Des fois, le quart, hein, peut-être, mais pas la moitié. Ah non, non, non. On fait pas partie du même monde tous les deux, hein, moi, je te le dis. Alors, pfmtv.com, l'acteur et peintre Jean-Claude Poteau, j'ai jamais entendu parler de ma vie, arrêté après la saisie d'une tonne de cocaïne en Espagne et en France. Je vous dis que tous ceux qui sont artistes, peintres, vous voyez, au top, vous voyez, politiciens, tout. C'est tous des dépravés, des déviants, c'est le top de la dégueulasserie. Et après, ils viennent vous faire repasser, vous, pour des gens dégueulasses, parce que vous vous êtes fait arrêter avec une barrette de shit, tu vois, parce que tu voulais te faire une petite soirée tranquille, tu vois, pour décompresser, malgré que ça soit pas bon. Mais bon, il n'y a pas que des choses bonnes qu'on prend pour se décontracter. Change le mot. L'alcool, très mauvais pour la santé, hein, bon, voilà. Donc, et c'est toujours des mecs comme ça. Cette ancienne figure du grand banditisme français d'accord. Donc en fait, le mec c'est un bandit qui est devenu donc acteur et peintre. Ok. Il s'est reconverti dans l'art. Divers et variés. Ok. Et donc du coup, une tonne de cocaïne. Ils en ont pas parlé, hein. Ah par contre, quand ils te saisissent 15 kilos, là alors, oulala, ça fait tous les journaux télévisés. Ah oui. Ex-braqueur récidiviste, devenu peintre, puis acteur dans L'innocent de Louis Garrel. Ah, ouais. Oh, il s'était reconverti. Ah oui, oh, attendez. Il avait purgé sa peine de la prison aux Champs-Élysées. Ah ben putain, alors quand l'autre il parle là, comment il s'appelle déjà le fou là, qui fournissait en coque tout le monde à tout Paris là, je me rappelle plus son nom. Vous me dites le mec c'est fou, mais en vérité non, vous voyez, c'est pas un fou. Alors, le Figaro.fr, un adolescent passe un contrat pour exécuter son père et toucher l'héritage. Il a été plus expéditif que moi. Moi, j'ai attendu. Que Satan le rappelle à lui. Oui, non, parce que j'allais dire Dieu, mais non, effectivement, non, je pense pas. Enfin, j'espère pas, parce que du coup, ouais, ça va être compliqué là. Vous voyez, si je vote, voilà. Au printemps 2020, dans le Var, un jeune de 15 ans a fomenté avec un ami l'assassinat de son père à la tête d'un riche patrimoine immobilier. Bon, je suppose que c'était un blanc. Eh ouais. La tête de Sylvain P. Ah oui, eh oui. Ah non, mais je vous dis, faut pas croire, hein. Si vous le tuez, vous avez 2000 et il n'y aura pas de problème avec les Condés. NDLR, les policiers. Vous inquiétez pas, mais je veux qu'il soit mort. C'est chaud en vérité. Sa proposition ne rencontre guère de succès jusqu'à ce qu'elle atteigne Adam. Bon, il a le droit de changer le nom. 17 ans, bon, sûrement, lui, par contre, il cramait.
Un jeune influençable attiré par l'appât du gain. Oui, voilà, c'est ça. Par un tribunal pour enfants 15 ans de réclusion pour avoir commandité son assassinat. Un ado qui retourne le cerveau de ses amis. Ah ouais, non, mais les mecs, c'est des pervers narcissiques, psychopathes, ah ouais, schizophrènes. Les mecs, c'est des splits en puissance. Et c'est eux qui sont, on va dire, au-dessus de vous. Vous voyez, qui gèrent votre vie. Courrier Picard.fr, une cantinière écartée après un dérapage auprès d'une enfant. Une mère de famille affirme que sa fille de 9 ans a été victime d'une humiliation publique dans la cantine scolaire d'Avrechy par une cantinière. D'autres parents évoquent la rigueur quasi militaire de l'employé incriminé. Ah ouais, ça marchait ou pas, hein. Ah oui. C'était quelques jours avant la vacances scolaires de Noël. Ma fille a renversé un broc d'eau. L'agent qui surveille les enfants lui a dit de ramasser avant d'ajouter « Tu as de la chance que je ne te fasse pas lécher le sol. » C'est violent. C'est violent. 9 ans. Ouais. Ah ben écoute ma chérie, tu vois déjà dans quelle vie, société tu es née, tu vois, voilà. L'a vécu comme une humiliation. Non, ça va. Tandis que ses camarades s'esclaffaient et mimaient l'aboiement du chien. Eh ouais. Oh, ça a dû la faire rire, la tata. Ah ouais, elles ont un humour, ces tatas. Nous, on a toujours eu des problèmes avec les tatas. Pas pour nous, hein, mais pour les enfants des autres. Ouais, parce que moi, je me mêle. Ouais, non, parce que moi, je me mêle. Alors, qu'il a dit, moi, j'avais chopé la tata. On avait chopé la tata parce qu'il paraît qu'elle était raciste. Et qu'elle faisait des réflexions un peu déplacées. Vous voyez, aux enfants chocoderme et caraméloderme. Donc, on était allé la choper avec le père de mes enfants. On lui avait dit, voilà, on vous prévient, on a entendu dire que vous teniez des propos un peu humiliants à une certaine catégorie de la population. Donc, je vous préviens de ne pas le faire sur notre enfant, en fait. Voilà. Donc, elle avait pris mal, elle nous avait dit, oh, mais comment? Et j'ai dit, bah, écoutez, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Donc, moi, si on est venu me dire ça, c'est que peut-être, à la base, il y a un souci. Donc, eh ben, on était allé la choper tranquille, on lui avait dit, voilà, qu'il n'y ait pas de problème de racisme envers notre enfant, parce qu'en réalité, ça risque de pas bien le faire, en fait. Voilà. Hein. Non, non, mais c'est hallucinant. Alors, il n'y a que des psychopathes et des dégénérés mentaux. Non, non, mais... Oh, et ça, vous l'avez pas entendu. Brigitte Macron accusée d'être un homme, ok, on est ok. Sur ça. Pourquoi un couple de Normands se retrouve au cœur de l'affaire Trogneux? Oh, ah oui, parce que c'est la copine que l'autre, elle avait expliqué. Brigitte d'être un homme, comme le rapporte. Ben, c'est un peu comme Rima Abdul Malak, tu vois, tu sais pas trop, en fait. Tout avait commencé tout avait commencé lorsqu'une médium, une journaliste et une banale d'étudier, je l'ai vu, sur Planète 360, de 4 heures, il y en a, Brigitte Macron était en fait un homme transgenre, ouais. Ouais, mais c'est quand même un peu chelou, quand même, que cette femme, elle a pas de photo, quand elle était jeune, quand elle était, ça va, c'était une bourge, quoi, tu peux pas faire une photo, genre réunion de famille au barbecue, je sais rien, elle a rien. Elle a Ouelou de chez Ouelou, mais rien. Elle a 2 photos, la fille. What the fuck? Même moi que je m'aime pas aux photos, j'ai au moins une vingtaine de photos quand j'étais minote, quand j'avais adolescente, après préadulte. Non, mais c'est vrai, tu en as toujours au moins 2, 3, tu vois. Oui, c'est ça, c'est le couple Osière, ouais. Et je sais pas, parce qu'il paraît qu'elle s'est pas rendue au tribunal et qu'il y a personne qui s'est rendu au tribunal, je sais pas. Ouais, de toute façon, déjà, tu sais que c'est pas ses cheveux. Donc, déjà, tu sais qu'elle a un problème capillaire. Après, fraîchement, elle a une tête, elle est chelou. Bon, tant mieux qu'elle ait pas eu d'enfants. Enfin, oui, elle a eu des enfants. Ah oui, c'est vrai, elle a eu des enfants. Oula. Ouais, mais tant mieux qu'elle en ait pas eu avec Macron. Parce que là, du coup, ça aurait été des bébés Macron. Oh, vous imaginez? Des bébés Macron? Non, mais mort de rire. Attention au phishing, une nouvelle arnaque téléphonique. Se font passer pour des conseillers bancaires. Ah oui, ça doit être par rapport à celui qui s'est fait arnaquer. Vous savez que le mec il a téléphoné, que je vous avais raconté que le mec il a téléphoné, et que l'autre il lui a dit oui, donnez votre carte bleue au coursier, machin, avec son code et tout, et pour débloquer votre compte, machin et tout. Ouais, ça doit être ça. Bon, et on va finir sur un truc, on va essayer. Alors rigolo, peut-être pas, mais en tout cas pas trop. Alors j'hésite entre un homme dégrade le centre hospitalier et menace d'égorger le personnel soignant. Ou
Venu se faire soigner d'une fracture de l'épaule, une patiente prend feu sur la table d'opération. Ouais, on va se faire celui-là. Non, non, elle a l'air super sympathique celui-là. Hein? Ouais. Original, on va dire. Allez, alors, midi libre. Alors, elle vient se faire soigner pour une fracture de l'épaule. Ok. Puis prend soudainement feu sur la table d'opération. C'est combustion spontanée. Oh oui, ça, vous croyez que ça existe? Je sais pas. Alors, une histoire à peine croyable. Ah bah oui, ça c'est sûr. Alors attendez, parce que prend feu, tout est relatif. L'incident s'est passé à Moscou. Ah d'accord, je croyais que c'était en France. Bon, ma fille, c'est rigolo quand même. Mais bon, j'aurais dû le mettre à l'international. Mais bon, un chirurgien également été... Alors attendez, une histoire à peine croyable. Ah oui, non mais... Selon le quotidien qui cite plusieurs médias russes, une femme venue se faire opérer d'une fracture de l'épaule dans un hôpital de Moscou a pris feu sur la table d'opération. La patiente a été brûlée au cou, au dos, à la poitrine. Ah ouais, elle a vraiment pris feu. Attendez, parce que là, du coup, la position, c'est pas trop ça. Pas de combustion spontanée toutefois. L'incident qui s'est produit en pleine intervention serait dû à un court-circuit dans un des appareils chic. Ah ouais, d'accord. Et se serait rapidement propagé à la patiente à cause des tissus sur lesquels elle était allongée. Ah ouais, c'est que du plastique. Du plastique et du papier. Alors ouais, du coup, c'est fait comme le barbecue. Tu sais, pour allumer, tu prends de la petite cagette avec du journal. Par-dessus, tu mets ton charbon. Ah ouais, parce que je faisais le barbecue à la maison. Et ouais, parce que j'étais un homme chez moi. J'étais un mec. Mes parents croyaient qu'ils avaient eu un mec. Et donc, c'est moi qui préparais le barbecue. Donc, tu mettais le charbon. Après, tu mettais le feu en dessous. Donc, le journal prenait feu avec la petite cagette coupée en morceaux. Ça commençait à faire des flammes. Ça chauffait le charbon. Et après, on attendait qu'il n'y ait plus de flammes pour mettre les morceaux de viande. Voilà. Et pas besoin d'allume barbecue et pas besoin d'essence. Alors, bon, c'est sûr que c'est moi qui me prenais toute la fumée dans la tronche. Mais bon, c'était pas grave, hein. Ouais, non, j'avais 2 poumons. Alors, lors d'une opération pour... Alors, d'accord. Ah oui, faut ouvrir une enquête. Oui, oui, non, non, parce que là, le matos, il était un peu périmé, je pense. Bon, ben voilà, ben écoutez, on va finir par celui-là. Il était vachement rigolo. Bon, dommage qu'il n'était pas en France. Parce que du coup, ça aurait fait un truc à rajouter, en plus. Et ben voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Euh, bon, écoutez, et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.